Un vol, en plein cœur de Paris. Des joyaux d'une valeur inestimable qui s'évaporent. Aujourd'hui, on décortique l'enquête sur le casse du Louvre. Et surtout, on va voir la percée spectaculaire qui a complètement changé la donne. Alors tout commence dans la nuit du 19 octobre. Imaginez un peu la scène. Paris dort et pendant ce temps-là, un commando s'introduit dans le Louvre. On parle quand même d'un des musées les plus sécurisés au monde. Et ils sont là pour commettre un vol d'une audace, bien juste inouïe. Et là, on aurait pu croire que l'affaire allait traîner, qu'on était dans une impasse totale. Mais non. À peine une semaine après le vol, les enquêteurs font une avancée, mais vraiment spectaculaire. Et tout ça, c'est grâce à la science. Regardons un peu cette chronologie, c'est assez fou. Le 19 octobre, le casse. Le 25, donc moins d'une semaine après, boum, 2 suspects sont déjà appréhendés. La rapidité de l'action policière est... Franchement, c'est stupéfiant. Bon, le commando, on le sait, était composé de 4 personnes. 2 sont tombés, ils sont derrière les barreaux. Mais ça veut dire qu'il en reste 2 complices dans la nature. Et la chasse à l'homme, elle, continue. Alors, la grande question, c'est comment ? Comment est-ce que les enquêteurs ont fait pour remonter la piste des suspects aussi vite ? Eh bien, la réponse, elle était là, sous leurs yeux, sur la scène de crime, dans des indices, parfois même invisibles à l'œil nu. Il faut vraiment s'imaginer la scène. La galerie d'Apollon, là où le vol a eu lieu, elle est passée au peigne fin. La police scientifique a collecté plus de 150 traces et indices. Ils cherchaient tout, la moindre preuve ADN, la plus petite empreinte digitale. Les voleurs, ils se croyaient malins, ils pensaient avoir tout prévu, mais ils ont fait des erreurs presque de débutants. Un casque oublié, un gant, des traces de salive. Chacun de ces objets abandonnés, c'est devenu une pièce à conviction absolument capitale. Et c'est là que tout bascule. L'ADN qui est prélevé sur ces objets, il match. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il correspond à l'ADN de 2 individus qui sont déjà connus des services de police. Et voilà, les enquêteurs tiennent enfin leur premier suspect. Ok, donc les suspects sont identifiés, c'est bien, mais maintenant, il y a un autre défi, et il est de taille, il faut reconstituer leur fuite, les trouver avant qu'ils ne s'évaporent pour de bon. Et là, c'est un peu l'ironie du sort. Les propres caméras du Louvre, elles, étaient défaillantes. Incroyable, non ? Mais les voleurs n'ont pas pu échapper à l'œil des centaines d'autres caméras de la ville. Et ces caméras-là, elles ont tout filmé, leur fuite en scooter. Alors, avec l'ADN d'un côté et les vidéos de l'autre, l'étau se resserre, vraiment. La police se lance dans une course contre la montre et ils arrivent à intercepter les 2 hommes, in extremis, juste au moment où ils s'apprêtaient à quitter le pays. Bon, les suspects sont arrêtés. Fin de l'histoire ? Pas tout à fait. Que se passe-t-il maintenant ? C'est là qu'on va entrer un peu dans les détails, dans les subtilités du système judiciaire français. Première étape, ils sont placés en garde à vue. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que la police a le droit de les détenir et de les interroger, mais pendant une durée qui est très, très encadrée par la loi. Mais attention, on ne parle pas ici d'un petit vol à l'arraché. L'enquête, elle, est menée pour un vol en bande organisée. Et cette qualification, ce statut juridique, ça change absolument tout. Alors pourquoi bande organisée ? Tout simplement parce que ce n'était pas de l'improvisation. Le vol a été planifié méticuleusement et exécuté par un groupe bien coordonné. Et ça, cette qualification, ça a des conséquences qui sont très lourdes pour les suspects. La conséquence la plus directe, c'est la durée de la garde à vue. Pour une infraction classique, c'est 24 heures maximum. Mais là, en bande organisée, la police peut les garder et les cuisiner jusqu'à 96 heures. Ça laisse beaucoup plus de temps aux enquêteurs. Ces arrestations, c'est une avancée énorme, c'est certain. Mais ça ne résout pas la question la plus importante, la question qui est sur toutes les lèvres. Où sont les joyaux ? Le butin, tenez-vous bien, il est estimé à une somme qui donne le vertige, 88 millions d'euros. C'est tout simplement l'un des plus gros casses de l'histoire récente. Mais voilà, comme l'a très bien dit la procureure de Paris, ces 88 millions, ce n'est rien. Ce n'est rien du tout à côté de leur valeur historique, de leur valeur culturelle. C'est ça le vrai préjudice. C'est inestimable. Donc la course contre la montre, elle continue, les questions s'accumulent. Où sont les bijoux ? Est-ce qu'ils ont déjà été dépecés, démantelés pour être vendus ? Et bien sûr, qui sont les 2 autres membres du commando ? Pour l'instant, le mystère reste entier. Évidemment, un vol aussi spectaculaire, ça jette une lumière assez crue sur la sécurité du Louvre. Et ça révèle des failles qui, pour certains, n'ont rien d'une surprise. Elles étaient connues depuis des années. Et c'est peut-être ça le plus choquant dans l'histoire. D'après des publications spécialisées, ça fait 20 ans que des rapports s'accumulent, qu'ils alertent sur les failles de sécurité du musée. La question est simple, comment a-t-on pu en arriver là ?
Pour beaucoup d'experts, en fait, la question, ce n'était même pas de savoir si un vol allait avoir lieu, mais plutôt quand. C'était une sorte de catastrophe annoncée, le résultat d'une longue série d'avertissements qui ont été tout simplement ignorés. Alors oui, les arrestations sont un premier pas, une victoire pour les enquêteurs. Mais la question finale, elle, reste en suspens. Est-ce que ces trésors de l'histoire de France seront retrouvés, ou bien est-ce qu'ils sont destinés à être fondus, à disparaître à tout jamais? Le sort de ce patrimoine inestimable aujourd'hui est encore en jeu.